Dans le petit village de Koundara, vieux Mustapha avait passé toute sa vie à veiller sur la terre des Diallo. 60 ans, jour pour jour, il avait labouré ses champs, entretenu les arbres fruitiers et protégé le bétail. Sa peau, tannée par le soleil africain, racontait des histoires de pluies torrentielles et de récoltes abondantes. Pour Mustapha, cette terre n'était pas qu'un lopin de terre, c'était son sang, sa sueur et l'écho des rires de ses ancêtres. Un matin, des voitures noires et des hommes en costume arrivèrent. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La terre de Diallo avait été rachetée par le président de la République en personne pour un grand projet de développement. Mustapha fut convoqué. Les propriétaires, les Diallo, le regardaient avec une gêne évidente. Mustapha, commença le patriarche, le président a acheté la terre. Nous avons pensé à toi. Voici 500 $, c'est tout ce que nous pouvons faire. Tu devras trouver un autre endroit où vivre. 500 $. C'était une somme dérisoire pour 60 ans de dévouement. Mustapha sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais connu d'autre foyer que cette terre. Où irait-il? Les jours suivants furent un tourment. Il essayait d'imaginer une vie ailleurs, mais chaque chemin qu'il envisageait menait inévitablement à cette terre qu'il devrait bientôt quitter. Quelques semaines plus tard, alors que la nuit enveloppait le village d'un silence profond, un puissant véhicule s'arrêta devant la modeste hutte de Mustapha. Des phares éblouissants transpercèrent l'obscurité. Quelqu'un frappa à la porte, lentement, Mustapha ouvrit. Devant lui se tenait le président de la République, grand et imposant, son regard perçant dissimulé par l'ombre de la nuit. « Bonsoir, grand-père » dit le président d'une voix grave. « Savez-vous que cette terre a été rachetée par l'État » Mustapha baissa les yeux, ses vieilles mains tremblantes. « Oui, Excellence, je le sais. »« Alors pourquoi êtes-vous toujours ici » demanda le président, son ton n'exprimant ni colère ni impatience, juste une curiosité posée. Mustapha releva la tête, ses yeux, bien que fatigués, reflétaient une dignité inébranlable. « Excellence, je sais, mais je n'ai nulle part où aller. Cette terre a été ma vie, ma famille. » Un silence pesant s'installa. Le président observe le vieil homme, ses traits burinés par le temps et le travail acharné. Il vit non pas un squatter, mais un pilier de la terre, un témoin vivant de l'histoire de ce village. Puis, le président tourna la tête vers ses aides, son visage marqué par une nouvelle compréhension. « Trouvez-lui une maison » ordonna-t-il, sa voix forte et claire dans le silence de la nuit, « une maison digne de son dévouement, et assurez-vous qu'il ne manque de rien. » Le soulagement inonda le visage de Mustapha. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. La terre des Diallo ne serait plus la sienne, mais l'État, à travers son président, venait de lui offrir une nouvelle chance, un nouveau foyer, reconnaissant enfin la valeur d'une vie entière passée à servir la terre.